T'es-tu déjà demandé d'où venait l'ésotérisme, la spiritualité moderne, le reiki, le yoga, les chakras, toutes ces choses-là dont on entend beaucoup parler en ce moment? Eh bien écoute, moi je m'y suis intéressé et voilà la réponse. Cette spiritualité que l'on voit aujourd'hui dans nos supermarchés, dans nos réseaux sociaux, n'est pas le fruit du hasard. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'œuvre d'Helena Blavatsky, surnommée la mère de la spiritualité moderne et la mère du mouvement New Age. C'est l'une des plus grandes occultistes du monde. Ce n'était pas une spirituelle du dimanche, si je puis dire, qui tirait les cartes de temps en temps pour avoir un message de ses guides. Non, vous allez le voir, elle a consacré toute sa vie, depuis sa tendre enfance, à la spiritualité, à l'occultisme, à l'ésotérisme et même à la franc-maçonnerie. Et elle développera un très grand intérêt pour l'ésotérisme, pour l'occultisme et la franc-maçonnerie. Ses livres étaient à sa disposition chez elle. Elle était médium et communiquait avec des êtres supérieurs. Elle avait aussi le pouvoir de télékinésie, qui est le fait de bouger des objets par la pensée. Et elle va être la première personne à créer ce qu'on appelle le syncrétisme, c'est-à-dire le mélange de toutes ces spiritualités, traditions, religions. En même temps, à cette même époque, il y a l'essor du spiritisme avec les écrits d'Allan Kardec en 1857. Helena Blavatsky est surnommée la mère du mouvement New Age et la mère de la spiritualité moderne parce qu'elle a été l'actrice principale dans l'écriture et la vulgarisation de ressources ésotériques, de ressources New Age et occultes. Elle écrit sous la dictée des Maitreya, les maîtres de sagesse. C'est d'ailleurs elle qui va enseigner pour la première fois sur ce sujet des maîtres de sagesse. Elle va aussi enseigner sur la mythologie antique, l'hindouisme, la réincarnation et le karma, les révélations du dieu égyptien Thoth, l'astrologie, les mathématiques sacrées, les chakras, l'Atlantide, les connaissances ésotériques, la kabbale, le soi supérieur, la magie, le yoga, la médiumnité, le troisième œil, le terme christique. Elle va mettre en avant une interprétation ésotérique de la Bible et va parler d'une falsification de la Bible en rapport avec les conciles par exemple. Tous ces sujets, on les retrouve aujourd'hui dans la spiritualité moderne qu'est le New Age. Le but, c'est de rechercher l'élévation de l'âme et la reconnexion avec le divin. C'est aussi la recherche des lois de la nature encore inexpliquées, des forces cachées qui sont dans l'homme. C'est chercher à se connaître soi-même et à devenir son propre créateur. Elle fonde cette société avec le colonel Henry Steele Olcott qui était franc-maçon et qui, lui aussi, a écrit des livres sous l'inspiration des maîtres de sagesse. Au passage, Helena Blavatsky obtiendra elle aussi un diplôme de franc-maçonnerie le 24 novembre 1877. Helena Blavatsky enseigne que la matière est une illusion et qu'il faut se libérer de la matière. Elle dit « Tout ce qui est émane de l'absolu, qui, en raison même de ce qualificatif, est la seule et unique réalité. » Et elle propose en fait, dans la doctrine secrète, un nouveau mythe de création commun à toutes les civilisations. C'est en fait une évolution de la matière vers l'esprit. Elle parle en fait de plusieurs races humaines qui se sont succédées au fur et à mesure des réincarnations. Elle parle des Hyperboréens, des Lémuriens, des Atlantes, d'où le mythe de l'Atlantide, des Ariens. Ouais, vous avez bien entendu, comme la race aryenne. Selon elle, Christ est un avatar, c'est-à-dire la réincarnation d'un maître de portée universelle qui est là pour justement conduire l'humanité vers cette évolution. Le terme loi de l'attraction a été rédigé pour la première fois dans un livre précédent d'Helena Blavatsky dans Isis dévoilée. Dans la doctrine secrète, elle en reprend les principes et elle explique qu'il s'agit du mystérieux pouvoir de la pensée qui permet de produire des résultats phénoménaux, externes et perceptibles. Les anciens croyaient que toute idée pouvait se manifester extérieurement si l'intention et la volonté étaient profondément concentrées sur elle. Elle a été jusqu'au bout de la démarche, dans la recherche de la reconnexion avec le soi divin, dans le rassemblement de toutes les croyances, dans l'interprétation ésotérique de la Bible, dans la recherche d'unité de tous les peuples. Pour quelle conclusion ? La place de Satan. Satan,
l'ennemi de Dieu est en réalité l'Esprit divin le plus haut. Il est le serpent théosophique de l'éternité, ou même le serpent de la Genèse. Helena Blavatsky glorifiait le diable. Chose étrange, l'enseignement occulte renverse les rôles. C'est le dragon ou serpent qui représente l'esprit. Lorsqu'on voit le mot « esprit » avec un E majuscule dans la Bible, il s'agit du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Mais pour Helena Blavatsky, l'esprit, c'est l'esprit de Satan, le vrai Dieu spirituel. Ainsi, le Dieu de la Bible passe pour un Dieu matérialiste, un Dieu du matériel, et Satan devient le Dieu spirituel et le seul vrai Dieu. Comme on le voit, Helena Blavatsky glorifiait le diable dans la doctrine secrète. Et elle a également publié un magazine mensuel qui s'appelait Lucifer entre 1887 et 1897. Dedans, il est écrit que Lucifer est Satan, que les doctrines des églises et les pratiques de chrétiens sont en opposition directe avec les enseignements de Jésus. Elle présente Jésus comme un égal de Bouddha. Enseigne, c'est le point de vue de la gnose. Tout devient inversé. Le Dieu de la Bible, qui est censé être le Dieu bon, le Dieu qui nous sauve, qui nous libère, Dieu devient un Dieu mauvais. Et Satan devient le Dieu qui, lui, nous libère. Dans la doctrine secrète, il est écrit « Satan, il est l'image grandiose qui fait d'un homme terrestre un homme divin et qui donne à cet homme la loi de l'esprit de vie, le délivre du péché d'ignorance et par la suite de la mort. » C'est Satan qui est le sauveur, c'est lui qui donne la loi de vie, qui libère du péché et de la mort. À l'époque de la parution de la doctrine secrète, le Kundalini Yoga n'était pas du tout répandu, puisqu'il a été répandu par l'intermédiaire de Carl Gustav Jung en 1932. Carl Gustav Jung a aussi écrit sur les synchronicités, l'enfant intérieur, l'ombre, la conscience collective. Et à propos du Kundalini Yoga, on peut lire dans la doctrine secrète Kundalini, la faculté ou la force qui se meut suivant une trajectoire serpentine ou courbe. C'est le principe de vie universel qui se manifeste partout dans la nature. Un yogi doit maîtriser à fond cette faculté ou cette force avant de pouvoir atteindre moksha. Cette force est en fait le grand serpent de la Bible. Que l'esprit de la Kundalini, c'est le grand serpent de la Bible, donc c'est Satan, le diable. Le logo de la société théosophique, il y a une croix qui s'apparente à la croix gammée. Donc on peut se demander légitimement, est-ce qu'il y a un lien avec le nazisme? Pour la croix, elle s'appelle la svastika. C'est en fait à la base un symbole très connu dans les religions orientales. C'est un signe de bonheur et de prospérité. Helena Blavatsky a écrit « La svastika est le plus sacré et le plus mystique des symboles de l'Inde. C'est la croix Jaina, comme l'appellent maintenant les maçons. C'est le signe du diable, nous disent les missionnaires des Indes. Ne brille-t-il pas sur la tête du grand serpent de Vishnu? Qu'est-ce que Satan peut avoir à faire avec ce symbole hautement métaphysique? C'est en quelques lignes le résumé de tout le travail de la création et de l'évolution. » D'après Helena Blavatsky, Satan représente justement cette évolution et nous amène à cette évolution. Donc selon elle, ce symbole, c'est le diable. Il y a effectivement un lien entre théosophie et nazisme, notamment la société de Thulé qui a été fondée en 1918, dont le fondateur était un théosophe. Et si on remonte tout en haut de l'engrenage, on se rend compte à quel point les valeurs vont s'inverser. Ainsi, Jésus devient un être humain parmi tant d'autres, et celui qui nous sauve, c'est le diable. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres.